Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous étiez nombreux à m'avoir demandé cette vidéo et maintenant c'est chose faite. Aujourd'hui je vais partager avec vous mes astuces, mes conseils pour nettoyer les pinceaux. On oublie souvent de nettoyer ses pinceaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des pinceaux sales, c'est un véritable nid à bactéries. Donc il ne faut pas oublier que les pinceaux, on les applique sur le visage, la bouche, également les paupières. Il y a un nid à bactéries, donc ça peut provoquer des boutons. Je vous explique. Tout simplement, les pinceaux sales, en fait, ça attire les bactéries, ça va capturer les bactéries. Après, quand on se maquille avec un pinceau sale, on dépose ces bactéries sur la peau. Donc ces bactéries, elles vont obstruer les pores, elles vont boucher les pores et donc ça va provoquer de l'acné, des boutons. Idéalement, il faudrait nettoyer ces pinceaux tous les jours. Si, vous m'avez très bien entendu, tous les jours. Franchement, personnellement, j'ai absolument pas la motivation de le faire et j'ai aucunement l'envie de nettoyer mes pinceaux tous les jours. Franchement, non, je peux pas. Je pense que vous non plus, vous pouvez pas, vous êtes comme moi, on est tous dans la même situation. Laver les pinceaux, c'est un peu une corvée, quoi. Ou alors on attend vraiment le dernier moment, qu'on peut plus faire autrement, quoi. Alors, je vais partager avec vous mes astuces. Vous n'avez pas besoin d'investir une grosse somme d'argent ou d'acheter un produit ultra sophistiqué. Je vais vous montrer mes deux méthodes pour nettoyer les pinceaux qui sont simples et peu coûteuses. Vous allez voir ça. Alors, ma première méthode, c'est d'utiliser un produit sans rinçage. Là, j'utilise le produit de chez Sephora parce que je le trouve super efficace. Pour moi, c'est une solution ponctuelle, c'est-à-dire que entre deux gros lavages, je vais utiliser ce produit-là. Ce produit, il est très facile à transporter pour les vacances, pour un week-end par exemple. On peut facilement l'embarquer dans la valise. Je dispose de feuilles d'essuie-tout. Pchit, pchit, je vaporise le produit. Je vais vous montrer ça en image. Je vais utiliser le produit sans rinçage de chez Sephora. Je vais vaporiser sur le pinceau, sur le poil. Après, je vais faire des mouvements circulaires pour pouvoir nettoyer le pinceau. Je renouvelle l'opération jusqu'à que le pinceau soit propre. Je fais des mouvements circulaires. Ça va enlever les résidus de maquillage de façon superficielle. Là, mon pinceau est propre. Et celui de Sephora, il est vraiment pas très cher et il est très efficace. Mais en tout cas, il enlève très bien, il est très efficace. Alors les produits sans rinçage, moi je trouve ça extra parce qu'après le pinceau, il peut être réutilisable rapidement, tout de suite, quasi immédiat, il faut juste qu'il sèche 1 ou 2 minutes. C'est une solution qui est ponctuelle, qui dépanne, qui est facile. En quelques pchits, ça nettoie, ça désinfecte et le pinceau, il est utilisable en quelques minutes. En tout cas, les produits sans rinçage, ça dépanne bien. Alors, pour moi, ma deuxième méthode, c'est le savon de Marseille. C'est une solution simple et peu coûteuse. Et en plus, on connaît les vertus du savon de Marseille depuis des millénaires. Et donc, c'est un savon qui est hypoallergénique, qui est très doux pour la peau. Il est doux et il n'irrite pas la peau. Donc, c'est un produit qui est simple, efficace, peu coûteux. Et il faut savoir que c'est un produit qui est écologique. Alors, je vais vous montrer ça. Donc j'ai gardé le sachet en fait. C'est celui-ci, c'est une fabrication française, c'est du véritable savon de Marseille qui est végétal. Pour moi, c'est une valeur sûre. Je vous vois venir. Donc je vais vous donner mon astuce pour conserver le savon de Marseille. Alors moi je le mets dans un pot tout simplement. Alors j'ai tout simplement conservé un ancien pot de moutarde que j'ai lavé bien sûr et j'ai mis mon savon à l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment pratique. Alors ce qui me plaît c'est que déjà là c'est un pot qui est en verre. Je trouve que c'est vraiment très hygiénique et donc c'est un savon que j'utilise uniquement pour mes pinceaux et je conserve en fait mon savon à l'intérieur. Ça sent super bon. Alors personnellement j'aime bien utiliser les gants en silicone. Alors il faut savoir que dans les gants en silicone il existe différentes tailles, formes, couleurs. Moi j'ai opté pour celui-ci. C'est un gant en silicone qui est en forme de cœur. Donc moi ça me plaît, je trouve ça trop mignon déjà que c'est en forme de cœur. Mais je trouve aussi que c'est hyper pratique parce que moi j'ai plus qu'à enfiler ma main. J'enfile mes doigts à l'intérieur, j'ai un bon maintien. Et ce qui me plaît c'est qu'il y a différents picots. Alors les picots, il y a différentes formes de picots.
et de hauteur de picot. Il y en a plus fins, plus petits et d'autres plus hauts. Alors pour moi, la combinaison parfaite, c'est le gant silicone et le savon de Marseille. Pour avoir un bon nettoyage des pinceaux, pour moi, c'est la combinaison parfaite. Je vais vous montrer ça en image. Alors là, j'ai mon savon de Marseille. Alors je vais mettre de l'eau dans le capuchon. Alors je vais prendre un pinceau. Je vais mouiller le pinceau. Je vais tout simplement prélever du savon de Marseille. Je fais des mouvements circulaires. En tout cas là, j'ai un bon maintien au niveau du gant en silicone. Alors, je renouvelle l'opération jusqu'à ce que le pinceau il soit propre. Et là, je vois que le pinceau est propre parce que la mousse, elle est blanche. Donc ce qui est bien, c'est que ça nettoie vraiment entre les poils. En tout cas, ça mousse du bout du pinceau jusqu'en haut. Et ça veut dire que la mousse, elle rentre vraiment entre chaque poil. Et ça nettoie vraiment parfaitement. Je vais rincer. Voilà, je vais essorer le pinceau. Et j'ai plus qu'à laisser poser pour laisser sécher. Je passe entre les picots et ça me permet vraiment de bien nettoyer le pinceau et d'avoir accès à des coins qui sont inaccessibles. Et ce qui est bien, c'est que en faisant les mouvements circulaires, ça va vraiment bien nettoyer entre les poils. Voilà, pour moi, le meilleur moyen de laver les pinceaux, c'est avec le savon de Marseille et le gant de silicone, tout simplement. Et je lave mes pinceaux une fois par semaine. J'essore bien. Donc quand je lave le pinceau, je mouille uniquement cette partie-là. Je fais attention de ne pas mouiller la virole et le manche, tout simplement parce que là, à ce niveau-là, il y a de la colle et le manche est collé par le biais de la virole. Et vous risquez d'abîmer le pinceau. C'est un peu dommage parce qu'au prix où ça coûte un pinceau, franchement, il faut les conserver, il faut faire très attention. Donc pour laver les pinceaux, on n'est pas obligé d'avoir un gant en silicone. Là, j'utilise le creux de la main et je fais le même principe, je fais des mouvements circulaires. Après, le seul inconvénient, c'est que j'ai très vite arrêté de le faire parce que tout simplement, j'avais la main sèche, très sèche, ça m'abîmait beaucoup les mains, donc je préférais utiliser le gant en silicone. Voilà, maintenant que j'ai terminé, j'ai plus qu'à rincer. Donc là, au fond du pot, c'est normal, il y a de l'eau. C'est les petits résidus, donc je renverse. Je rince. Voilà, j'ai plus qu'à fermer. Mon pot est fermé hygiéniquement. Donc là, je trouve que c'est la façon la plus hygiénique de conserver son savon. C'est un savon que j'utilise uniquement pour laver les pinceaux. Voilà, j'ai plus qu'à ranger. Et c'est bon. Alors là, mes pinceaux, ils sont posés pour être laissés sécher à plat. Mais sinon, parfois, que la tête, elle soit vraiment en bas, je glisse un magazine. Et de cette façon, ils sont plus tête en bas. Il faut toujours laisser sécher le pinceau à plat ou légèrement tête vers le bas. Jamais tête vers le haut, parce que tout simplement, l'eau va s'écouler vers le bas. Et donc, ça va abîmer le pinceau, parce que là, il y a la virole. Et là, il y a le manche. Le manche est en bois, la virole est collée au bois. Donc l'eau va tout simplement, ça va se décoller à ce niveau-là. Et en fait, vous allez perdre votre pinceau. Il faut être vigilant pour ne pas abîmer le pinceau. Les pinceaux ont un coût, donc c'est un peu dommage d'abîmer le pinceau juste pour cette bêtise-là. Voilà, quand j'ai lavé mes pinceaux, il faut généralement attendre une nuit. Il faut attendre 7-8 heures avant que le pinceau il sèche. Alors sur pinceau sec, je mets un petit voile de crème de jour sur la poêle tout simplement. Ça va les hydrater, ça va discipliner le poil et la brosse elle sera comme neuve en fait, elle sera bien disciplinée. Personnellement, je nettoie mes pinceaux une fois par semaine. J'altère entre le produit sans rinçage et le savon de Marseille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Quels sont les produits que vous utilisez? Quelles sont vos astuces? Alors j'ai remarqué que depuis le début de la vidéo, vous n'arrêtez pas de regarder mon make-up. Ne vous inquiétez pas, je vous connais. Donc vous pouvez cliquer sur le i qui est juste là pour voir le tuto de ce make-up. Je me fais un plaisir de partager avec vous mes produits coup de cœur, mes astuces, mes conseils beauté. Retrouvez-moi tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!